Salut tout le monde, c'est encore Namers1406 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore apprendre sur RPG Maker XP à faire des actions, enfin des événements. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est créer tout simplement apprendre une compétence à notre héros en lui faisant lire un livre et pourquoi pas voyons voir apprendre une arme. Voilà, c'est ce que j'avais dit il me semble, donc on va faire ça. Donc premièrement, on va commencer par le sort, donc enfin la technique plutôt. Il me semble qu'on a une technique pas mal qu'on peut lui apprendre déjà de base, hein, donc on va voir ça tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Tout ça, on va dans aptitude et donc on peut lui apprendre une attaque continue, une double attaque, enfin un truc dans le genre bien sympa quoi. On va pas lui apprendre déjà des attaques très puissantes, hein. On va prendre les attaques qui existent déjà, je pense. Donc on va lui apprendre l'attaque continue à notre héros. Donc c'est très simple, comme les autres actions. Hop, on clique. Donc déjà déclenchement en touche action. Même niveau que le héros, faut pas l'oublier ça. Aucune apparence. Et donc on va dire que notre héros va nous parler. Et il va dire on peut lire ce livre. Enfin on peut lire des livres plutôt. Alors ici il va encore afficher un message. Un livre de technique. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Alors attendez, faut que je me rappelle exactement où c'est. Normalement, ça doit être là-dedans, dans les membres. Donc, ajouter, retirer compétences à l'aventurier. Il apprend attaque continue. Ok, validé. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement simple. Ensuite, ce qu'on fait, c'est encore un interrupteur. Hein, donc, attaque continue, apprendre. Hop, on active. Ici, on va afficher un petit message sans bulle, sombre, milieu, non, bas, ouais. Vous apprenez la compétence, c'est attaque continue. Hop, et donc ainsi, quand on fait un aperçu, donc ça nous donne ça, hein, très simple. Et maintenant, on n'oublie pas, donc là, bibliothèque. Et là, on n'oublie pas, nouvelle page avec un interrupteur, attaque continue, validé, hop, afficher un petit message de la part de notre héros qui va nous dire qu'il a déjà tout lu. Ensuite, je vous apprendrai peut-être plus tard à pouvoir faire plusieurs actions. Donc là, en fait, il n'y a aucun choix, pas besoin de choix, hein, c'est pas grave. Et enfin, ce que nous allons faire ici, c'est que notre héros va pouvoir prendre une arme. Donc c'est très simple. Pour ce faire, on va dans le tileset voulu. Je sais pas si on va prendre des épées en fait. On créera peut-être des armes dans le tileset D, E plus tard. Pour le moment, je vais prendre une épée, je pense. Parce que j'aurais bien aimé qu'il ait juste un gourdin en fait, notre héros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner à la base et il va trouver une épée. Donc une épée. On va prendre celle-ci, mais on en voit deux, donc c'est pas génial. Off, allez, c'est pas grave, on va mettre celle-là. Et on va mettre notre héros des épées simples. Des épées simples, hop. Ok. Donc là, on va nous mettre un petit message en sombre au milieu. Les prendre. Ok. Afficher un choix. Oui, non. Si oui, faire ajouter, retirer des armes. Épée. Ajouter 2. Enfin, on va ajouter un message sombre. Bas. Vous obtenez
2 épées. Et là on va mettre un petit menu objet. Non, équipement, pardon. Équipement. Donc je vous montrerai comment on peut équiper. C'est très simple également, hein. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est encore une fois activer un interrupteur. Donc l'interrupteur 6. Épée. Maison. Départ. Donc ensuite, on peut tout simplement les acheter, les vendre, voilà, etc. Les jeter, les épées. Et donc ici, on va rien mettre ici. Et on va faire une nouvelle page avec un interrupteur qui va nous mettre les épées maison départ. Et on va voir que on n'aura plus rien quand on va cliquer dessus. Donc pas besoin de remplir de texte, hein. De toute façon, ça sert à rien. À part si vous voulez mettre il y avait quelque chose ici. Donc là il faut pas se tromper, toujours au même niveau que les héros. Et on enregistre. Et donc quand on va tester notre jeu en enregistrant bien entendu, ça va nous donner ça à peu près. Normalement c'est bien codé. Donc on reprend notre partie qu'on avait déjà sauvegardée pour pas tout refaire. Hop. Donc moi je vais prendre les épées. Des épées simples, non je veux pas les prendre. Des épées simples, oui je veux les prendre. Hop, donc là on a nos épées. Et on va apprendre un sort. Et donc quand on va dans le menu avec échappe, on va dans nos équipements sur notre aventurier, arme 1 épée, arme 2 épée. Et donc là on voit qu'on est équipé de 2 épées. Ensuite, pour ce qui passe des compétences, c'est dans aventurier attaque continue qui n'est disponible qu'en combat. Donc je vous propose que pour la fois prochaine, je vous créerai une petite map ou alors je la ferai devant vos yeux vite fait, j'accélérerai. Et ensuite, tout simplement, on créera un module pour permettre de combattre juste à quelques zones. En attendant là, juste pour finir, on va peut-être créer une petite porte assez rapidement. Donc là, ce que je vais faire, c'est sauvegarder, fichier 1, quitter le jeu, quitter. On va juste créer la porte de notre maison. Donc là, on a juste à reprendre ici avec page 2 parce qu'on avait déjà créé les portes, je vous rappelle, dans l'épisode 1 il me semble, ou 2 peut-être. Donc là on fait espace, espace pour pouvoir modifier. On se place dans notre maison et on clique ici. Enfin, notre héros arrivera donc à l'endroit voulu et positionné vers l'avant. Donc attendez, pardon, on va pas tester tout de suite. Par contre ici, on ne peut pas faire une porte. Donc événement rapide. Ah zut, il y a déjà un événement. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est bête. Ah non. Oh, je suis dégoûté. Est-ce qu'on va faire... Je suis bien embêté. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Hop, je vais prendre la fille. On va copier tout ça. Ok. Cet événement-là, on va créer une nouvelle page. Ici, arrivée de Julie, on va tout copier ici. Oui, je reprends vite fait. On va prendre l'acteur 1. Hop. On va insérer un... Déplacer un événement. Zut, annulé. Ce n'est pas ça en fait. C'est placer un événement. Cet événement. Et on va le positionner ici. Hop. Comme ça, notre événement sera là-bas. Et enfin, quand l'interrupteur départ Julie est activé, nouvelle page, interrupteur départ Julie début, hop, est activé. On va juste replacer avant, donc insérer, placer un événement, cet événement en 00. Et donc, notre Julie va se replacer ici. Donc on applique, ok, on vérifie juste qu'on n'a plus besoin de ça. Donc cet événement, on va pouvoir le supprimer.
Donc je vous conseille vraiment de regarder l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus exactement lequel, si vous regardez celui-là, pour comprendre à peu près ce que je fais. Parce que sinon, bon, je m'embrouille un petit peu, hein, on m'a dit que c'était pas grave. De toute façon, moi, j'essaye de faire de la qualité tout en quand même vous aidant à... Là, je fais n'importe quoi, encore une fois. Donc, événement rapide, téléportation. On se téléporte dans le village, ici, avec une direction... oui, donc ici, en gros, c'est juste devant la maison, hein. Je vous précise, hop, devant la maison. Hop, inchangé. Et là, on va enregistrer et tester notre projet. Donc là, en gros, on va pouvoir se déplacer, rentrer, sortir de la maison. Hop, continuer. Et on teste désormais. Donc, hop. On vérifie qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a tout. On peut se déplacer. Et vous voyez qu'on arrive devant notre maison. Et ensuite, dès qu'on se place vers notre maison, on rentre avec une petite animation totalement directe. Et quand on revient, par exemple, et bah, vous voyez que ça n'a pas changé. C'est pas comme dans les vieux Zelda, enfin même les actuels, hein, où dès qu'on arrive et qu'on revient, et bah il y a tout qui est replacé dans la maison. D'ailleurs, ça c'est vraiment bien. Donc prochain épisode, bah, je vous propose qu'on fasse une petite zone où il y a des monstres, peut-être un petit peu plus haut ou d'un autre côté. Enfin bref, on verra ça. Là, vous voyez qu'on peut visiter le village. On marche sur les champignons et tout va bien. Et là, on pourra rentrer chez les gens. Bon, là, ça ne marche pas encore. Tout se téléporte bah, vers ma maison parce que j'ai fait un copier-coller. Vous l'avez remarqué. Et donc, bah, on se retrouve pour un prochain épisode où on fera tout ça. Bon, bah, allez, en attendant, bonne chance tout le monde pour votre jeu. Et j'espère que vous suivrez encore toutes mes vidéos pour faire un super jeu. Allez, ciao tout le monde.